Ce matin, je voudrais partager plusieurs textes. On va lire des textes un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de lire, peut-être parce qu'ils sont un petit peu complexes sur la sémantique. On va parler un peu de Melchisédek. Ceux qui ne connaissent pas trop, c'est pas grave, vous allez vite comprendre. On va parler en fait de Jésus dans l'Ancien Testament, tout simplement. Jésus dans l'Ancien Testament. Ça vous va? Gloire à Dieu, c'est la Bible, hein? Amen, on y va. En ce moment, il y a des gens sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien à faire de leur vie, je sais pas. Ils font des débats sur l'Église moderne et conservatrice. Et l'autre fois, j'avais rédigé un message sanglant, mais je me suis dit, Alain, tu vas t'attirer des problèmes sanglants. Donc je me suis gardé ça pour moi, mais ça me fatigue. Mes amis, la forme ne compte pas tant qu'elle est respectueuse de la doctrine. Et on a Jésus, amen, et c'est le cœur de l'évangile, amen, on a Jésus. On prêche le Christ, mort, ressuscité, et qui revient bientôt, amen. Alors ceux qui veulent mettre des lampes de couleur, faites votre vie, débrouillez-vous. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais vous voyez, ça plombe un peu le climat dans les églises évangéliques. Je ne comprends pas, moi, qu'on s'attache à des choses aussi futiles. Mais bon, c'est que mon petit avis, et je voulais vous le partager en introduction, même si ça ne sert à rien, je le dis quand même. Voilà. Ok. On va lire dans la Genèse, au chapitre 14. Ça, par contre, ça ne sert pas à rien. C'est la parole de Dieu. Et on va y aller ensemble dans quelques instants, dans le livre de la Genèse, au chapitre 14. J'ai beaucoup aimé les chants que nous avons chantés, mes amis, avec... ça parle du retour de Jésus, ça parle de notre nom, ton nom est au-dessus de tout nom. Et vous savez que notre nom, il est écrit dans le ciel, nous dit la Bible. Notre nom à nous, ton nom à toi, il est écrit dans le ciel. Waouh! Je disais aux ados, voilà, vous pouvez être des fans de tellement de sportifs, d'acteurs, ils connaissent même pas, ils savent même pas que tu existes en fait. Ils se moquent éperdument de toi, ils n'ont aucun intérêt pour toi. Et nous avons celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Il connaît notre nom, il a inscrit nos noms dans le ciel. Et la Bible dit même dans le livre de vie. Ça veut dire c'est déjà écrit, c'est déjà acté. Avant la fondation du monde, comme il le disait à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Il y a un plan pour nous merveilleux et le Seigneur nous fait grâce, frères et sœurs. De toute éternité, il savait que toi, ton nom serait écrit dans le ciel. Il t'aime, il nous aime. Nous avons un Dieu d'amour et c'est merveilleux de le célébrer. Et je voudrais lire avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 14 et nous lisons au verset 17. Il est dit ceci: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et il dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen. Amen. Ce texte prend place, on appelle ça une théophanie de Jésus-Christ. En fait, on est dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, et les commentateurs les plus capés, comme on pourrait dire Luther et d'autres encore, eh bien, on décelait ici et le décèle encore, et nous en sommes ici à des preuves de ce que c'est une théophanie de Christ. C'est Jésus dans sa gloire qui apparaît ici. Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, il n'a pas de généalogie. Il est roi de Salem, ça veut dire
dire roi de paix, prince de paix, c'est Jésus le prince de paix. Il y a de plusieurs preuves ici. Il amène du pain et du vin. Mes amis, mais qui amène du pain et du vin, si ce n'est le Christ qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi, nous venons de le faire ». Donc ici, il y a un moment énorme qui se produit là. Le Christ apparaît, c'est Melchisédek, roi de Salem. Il est roi, il est souverain sacrificateur. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas de commencement et pas de fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La parole de Dieu commence là dans ce texte avec Abraham qui va sauver Lot. Il va le sauver. Il va faire une opération commando. Si vous lisez le texte qui précède dans le début du chapitre 14, on voit qu'Abraham va chercher Lot à Sodome. Il va le sauver parce qu'il avait été kidnappé. Il va ramener toute la famille, il va ramener toutes les richesses. Et ça, c'est une introduction du message. Le chrétien a la capacité, par la prière, mes amis, par son amour, eh bien, de sauver des gens autour de lui. Là, ça ne capte pas très bien, vous n'avez pas entendu. Nous avons la capacité de sauver des gens des griffes de l'adversaire. Nous avons notre parole, elle amène la vie. Le Seigneur, il nous donne sa parole, sa parole, sa parole. On a écouté peut-être 10 000 prédications. On a lu peut-être une fois par an la Bible pendant ces 10 dernières années. Mais tout ce que nous avons lu, frères et sœurs, c'est fait pour être réinvesti, amen, mis en pratique. La vie et la vie en abondance, elle se propage. Et pas seulement d'un pasteur à un chrétien ou d'un pasteur à un incroyant. Non, ce n'est pas que les pasteurs, ce n'est pas que les hommes de Dieu, c'est les chrétiens. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et oui, à Pertuis, on en est convaincu de ça. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chouchou, il y a des chrétiens. Et on est tous pareils. On a tous la même grâce, le même privilège de lire la parole, de s'en nourrir, de grandir, de la mettre en pratique et d'y croire avec force. Parce que la Bible me dit, c'est Jésus qui l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est valable ici, c'est valable maintenant, dans ma maison, dans ma famille. Et puis, avec ce futur, tu verras, je le verrai un jour face à face. Oh, nos yeux le verront, mes amis. Vous imaginez ? Nos yeux le verront. Et on sera dans un lieu de joie, de paix, d'allégresse, de félicité. Tout à l'heure, le frère à la guitare, là, on le voyait, il sautillait. Il était dans les parvis du temple de l'Éternel. Alléluia. Mais dans le ciel, ce n'est pas des sautillages, mes amis. Ça va être la fête énorme en l'honneur de l'Éternel. Les noces de l'agneau, la joie énorme, sans limite. Tu ne pourras même pas pleurer. Il n'y aura plus ni pleurs, ni grincement de dents, pas de regrets, rien. Même s'il y en a, il veut essayer de se forcer, il n'arrivera pas à pleurer. En tout cas, pas de tristesse. Ah, ça va être énorme. Hein. Ça va être énorme. Parce que la Bible, elle me dit, hein, si notre espérance, elle est uniquement pour les choses d'en bas, on est les plus malheureux de tous les hommes. Mais moi, je ne veux pas être le plus malheureux de tous les hommes. Moi, je veux croire que la parole de Dieu, elle me sauve maintenant, pour ici, mais aussi pour l'éternité. Amen. Ah, l'éternité. Ça va être énorme. Ça va être éternel. Lol. Hein? Ça va être long, ça va être glorieux, ça va être extraordinaire. Les noces de l'agneau. Waouh. Donc Abraham, pardonnez-moi si durant le texte je dis Abraham, hein, j'en ai l'habitude de dire Abraham, là il s'appelle Abraham parce qu'il n'a pas encore changé, Dieu n'a pas changé son nom, mais c'est pas grave, vous avez compris. Il amène du pain, du vin. Melchisédek, il vient avec du pain, du vin. C'est quand même waouh. Et puis il va bénir Abraham. Qui c'est qui a le pouvoir de bénir comme ça ? Ben oui, le Seigneur Tout-Puissant, il peut bénir. Et il va le bénir. Il va le bénir. Vous voyez, il sort d'un combat. Hein. Abraham, il sort d'un combat, il est allé chercher Lot. Face à des rois étrangers, il va chercher Lot, ils se sont bagarrés, il y a eu une lutte. Et puis là, Melchisédek, il vient, il va le bénir. Après le combat, il y a aussi une part de bénédiction, mes amis. Des fois, on est fatigué, des fois, la vie chrétienne, elle nous fait prendre des coups. Et oui, la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille, nous le savons déjà. Nous le savons déjà. Mais même au travers des coups, même après les coups, il y a la possibilité de se ressourcer, d'être béni, d'être encouragé, d'être fortifié. Même après l'épreuve, mes amis, le Seigneur ne permet pas qu'on soit éprouvé ou tenté au-delà de nos forces. C'est le même mot dans le grec. Il ne permet pas. Peut-être que l'ennemi il a voulu venir te détruire, mon ami, mais Jésus prie pour toi. Amen. Jésus prie pour toi. La Bible dit à un moment, Jésus il dira à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne
Ne défaille point, il prie pour nous. Et pendant cette période estivale, que ta foi ne défaille point. Ne nous relâchons point, mes amis. Il veut nous bénir. Il veut te bénir. Abraham va lui donner la dîme de tout. Il va l'honorer. Il va y avoir un moment là solennel. Waouh! Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Waouh! Abraham l'honore. Il lui donne des présents. Et là, au milieu de tout ça, au milieu de cette scène magnifique, pardon, j'allais dire magique, mais jamais de la vie, il n'y a pas de magique dans la Bible, ça m'est sorti comme ça. Des fois, un jour, il y a un gars, on sort d'un culte glorieux, j'ai fait alors, c'était bien, il me fait, c'était magique. J'ai fait, c'est pas grave, c'est une expression. Mais c'est rigolo quand même. D'ailleurs, je viens de faire un lapsus, moi aussi, comme ça. Le roi de Sodome arrive. Lui, c'est un type du diable, on appelle ça. Un type du diable, il arrive. Pourtant, Abraham, il aurait pu dire quand même, je viens d'aller chercher mon neveu Lot. J'ai ramené les enfants, la famille, tous les cousins, tout. Il y a eu un grand combat, mais nous avons été victorieux. Le Seigneur me bénit. Je vois là cet homme, on ne sait pas trop qui c'est, Melchisédek. Il est sacrificateur, il est roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem. Il m'a béni. Il m'a béni. On l'a lu ensemble. Et il l'a béni. Et puis, arrive le roi de Sodome. Le combat reprend. Le combat reprend. Le roi de Sodome, un type du diable, qui vient là, comme pour chercher une faille, comme pour chercher une embrouille, comme pour mettre le grappin sur quelque chose dans cette affaire. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Le diable prouve ici qu'il a une attirance pour les âmes, pour les séduire, pour les attraper dans le filet de l'oiseleur, pour les tenir sous son joug. Mais Abraham va avoir la lucidité spirituelle de vite, s'extraire de toute forme de compromis. Et il va lui dire cette phrase énorme. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil. Pas même un fil. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Rien pour moi. Il finit en lui disant, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, donne-leur de l'eau à manger à eux, là, aux gens qui sont avec moi. Moi, je veux rien du tout. Je veux rien du tout. Et ici, c'est un modèle, mes amis, de consécration, un modèle de sainteté, un modèle de celui qui marche dans la sanctification, de celui qui ne fait pas de compromis. Et nous sommes aujourd'hui, mes amis, en 2025, face à une multitude de compromis potentiels quotidiens. Tous les jours, on peut faire des compromis. Tous les jours, on peut prendre, nous aussi, une part de ce qui n'est pas du royaume de Dieu. On peut faire des compromis au quotidien. Séduire, si c'était possible, même les élus. Alors nous devons veiller, nous devons faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, à ce que nous disons, à ce que nous faisons, à ceux avec qui nous restons. J'étais en colo avec des ados, alors j'allais dire avec ceux avec qui nous squattons, mais non, tu n'es plus avec des ados, Alain, nous restons. Oui, parce qu'il y a un effet d'influence, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, il y a un effet d'influence. Et il y a des gens qui vont t'influencer dans le mal. Si tu n'influences pas dans le mal, tant mieux, fonce, bénis-les. Sois une bénédiction pour eux. Mais si tu te sens couler, échappe-toi. Si tu te sens couler, échappe-toi. Abraham va dire, moi je ne veux même pas un fil. Dans le psaume 110, pour prouver un petit peu, parce que tout ce qu'on se dit ici, il faut que ça soit vérifiable dans la Bible, pas sur Internet, dans la Bible. Amen. Donc dans le psaume 110, au verset 1er, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis
ton marchepied. On y reviendra sur ce verset. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu te rassembles, ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Comme souvent dans les psaumes, il y a une double portée prophétique, une pour le peuple qui le lit de l'époque, donc le peuple hébreu, et une pour nous aujourd'hui dans le peuple de Christ, chez les rachetés. Ici, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et Jésus va citer ce texte-là dans Matthieu 22, 44. On lit ensemble, Matthieu 22, au verset 44. Jésus parle avec les sages juifs de l'époque. Matthieu chapitre 22, au verset 44, écoutez bien. Il est dit ceci, on peut lire au verset 41. Jésus a une grande discussion, comme il aimait les avoir. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. D'habitude, c'est eux qui lui posent des questions pour le piéger, là c'est lui qui leur pose des questions. Jésus les interrogea en disant, mais que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent de David, et Jésus leur dit, ok, comment donc David, animé de l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre à un mot depuis ce jour. Personne n'osa plus lui proposer des questions. Texte clé, texte fort ici sur l'identité messianique de Jésus qui va se révéler petit à petit. Jésus va s'approprier ce texte du psaume 110 comme étant une révélation de qui il est, lui. Jésus va révéler un petit peu plus dans ce texte-là. Et quand il est dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », Jésus parle de son ministère. Et il va écraser les puissances des ténèbres. Mais il va faire plus qu'écraser les puissances des ténèbres. Jésus va faire plus que vaincre le péché, le diable, l'enfer, la mort. Il va le faire pour de vrai, mais il va faire quelque chose de plus puissant encore. Il va donner à son peuple le pouvoir de le faire. Il nous donne l'autorité, à nous en tant que chrétiens, pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, la Bible dit, et sur toute la puissance de l'adversaire. Ça, c'est important, frères et sœurs, que nous le réalisions. Oui, que nous devions réaliser, c'est une certitude, la puissance de Jésus qui a vaincu le péché, qui a vaincu le diable, qui a vaincu les démons, l'enfer, gloire à Dieu. Mais ce qui découle directement de cela, d'après les Écritures, c'est que nous sommes appelés à vivre dans cette victoire, nous aussi. C'est notre triomphe aussi. Le triomphe de la croix, c'est notre triomphe à nous aussi. Nous triomphons parce qu'il a triomphé. Nous sommes vainqueurs parce qu'il a été vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux parce qu'il me donne la force. Je suis fort parce qu'il me rend fort. La joie du Seigneur est ma force et il m'anime. Son esprit m'anime, l'Esprit Saint m'anime. Un des fruits de l'Esprit, c'est la joie. La joie qu'il me donne, elle devient ma force. Waouh, Seigneur, c'est tellement bon. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 25. 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 25. Écoutez bien. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. C'est toujours le même champ lexical là. Sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses en est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ici, il y a encore une réflexion même sur la Trinité qui découle.
Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus a dit cette phrase énorme, il a dit « Mais le Père est en moi et je suis dans le Père ». Jésus n'est pas juste un homme, ce n'était pas juste un homme gentil, ce n'était pas juste quelqu'un qui faisait des miracles. Jésus est Dieu et il est descendu sur la terre des hommes, dans la poussière. Il est descendu au milieu de nous. Il a subi les crachats, les coups de fouet, les insultes. On l'a transpercé. Quand on l'a transpercé sur le côté, ce n'était pas le corps d'un Dieu, ce n'était pas Dieu qui avait un corps, c'était le corps d'un homme. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il a vraiment souffert, il n'y avait pas d'immunité divine sur le corps de Christ. Quand on lui a craché dessus, c'était vraiment la honte, c'était vraiment quelque chose de... Et tout le monde se moquait, les gens lui ont amené une couronne d'épines. Ils ont dit, tiens, puisque tu es roi, tiens, prends ça, une couronne d'épines. Et les épines l'ont transpercé, c'était du vrai sang, c'était vraiment son sang. Ainsi, on comprend ici la dualité, ce Jésus extraordinaire. Pleinement homme et pleinement Dieu, à qui tout lui est soumis et à qui il a donné le pouvoir de nous donner à nous l'autorité. Mon frère, ma sœur, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi on y revient régulièrement? Parce que la parole de Dieu est claire. Nous ne sommes pas appelés à vivre sous la domination des angoisses, des peurs, des craintes, des addictions, quelles qu'elles soient. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous sommes appelés à être un peuple libre. Les chrétiens sont appelés à être libres. Et en plus d'être libres, ils sont appelés à appeler d'autres à la liberté. C'est ça la bonne nouvelle. Quand les 70, Jésus il a envoyé les 70, ils ont prêché le royaume de Dieu, ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils sont revenus, ils étaient en feu les gars. Ils sont revenus voir Jésus, ils ont fait « Waouh ! Même les démons nous sont soumis !» Et Jésus il leur a dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom, il est écrit dans le ciel, alléluia. Tu t'appelles Jean-Jacques, et bien là-haut il y a marqué Jean-Jacques. C'est pas beau ça? Et ça nous réjouit mes amis. Il y a un endroit, je ne sais pas si c'est écrit en petit, ou en grand, ou en lettres dorées, ou parce que moi ça sera un petit nom humble, il y a un coin, il y a marqué Alain. Yeah! C'est moi, Seigneur Jésus, c'est moi. Melchisédek, roi de Salem. Wow, ça a dû être une scène extraordinaire. C'est un peu comme à la croix, vous voyez. À la croix, il y a les hommes qui représentent Abraham. Il y a Jésus, il est Dieu. Il y a le diable qui a tout fait pour qu'il n'y aille pas. À Gethsémane, il a opprimé, pressurisé le Christ avec des attaques spirituelles terribles. La Bible dit qu'à Gethsémane, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais de la même manière que Abraham en sort victorieux de cette confrontation, au travers de la croix, nous sortons victorieux. Et on ne se nourrit pas de la nourriture de Sodome. On ne se nourrit pas de la nourriture de ce roi-là. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et encore un autre texte qui parle de ça, c'est Éphésiens, chapitre 1er. Mon ami Thibault Lavigne a écrit un commentaire sur l'épître aux Éphésiens, que vous trouverez au travers de la bibliothèque, bien sûr, de l'Église. Mais c'est trop beau parce que ce commentaire, il lui avait donné un titre. C'était l'Église vue du ciel. Et quand j'ai lu ce livre, ça m'a vraiment encouragé. Parce que c'est vrai, il y a des moments où on est dans le ciel. Alors dans Éphésiens, chapitre 1, verset 21, si vous avez trouvé le texte, on le lit au verset 20, allez même au verset 18, et vous l'avez mérité. Verset 18, je vous sens chaud ce matin. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance qui s'attache à son appel, mon frère, ma sœur, il t'appelle. Le Seigneur, il t'appelle pas juste à être un chrétien, il t'appelle à être un homme, une femme de Dieu. Un homme, une femme de Dieu. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage? Verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, et c'est là qu'on va dans le ciel, mes amis, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. C'est pour ça que nous n'avons pas à craindre et nous ne craignons personne. Vous savez que les chrétiens, quand je dis les chrétiens, c'est avec un C majuscule, c'est les vrais chrétiens. Les chrétiens ne craignent personne. Ils ne craignent personne. Les vrais chrétiens ne craignent personne. Nous n'avons pas peur, parce que la Bible me dit celui qui vit en moi, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Je ne crains personne. Je n'ai pas peur de personne, parce que je sais que la victoire, elle est dans le nom de Jésus-Christ et que Jésus, il habite en moi. Je ne crains personne. Le premier verset qui a bouleversé ma vie, c'est dans le psaume 56. Il a dit, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Quand j'ai réalisé ça, j'avais 13 ans, là, je me suis senti pour, vous voyez, un héros de Hébreux 11, vous voyez. J'avais 14 ans, ouais. Wouah! Je ne crains rien. Wouah! Seigneur, je crains rien parce que je me confie en toi. Quel patron tu vas craindre? Tu as Jésus avec toi. Quel voisin tu vas craindre? Tu as Jésus avec toi. Quelle puissance des ténèbres tu vas craindre? Tu as Jésus avec toi, alléluia. Une fois dans une maison où nous étions, il y avait une main démoniaque qui apparaissait sur une vitre. Une main ténébreuse, une main, quelque chose qui était là, qui apparaissait, tu ne pouvais pas l'effacer avec rien du tout. Tu ne pouvais pas effacer. Tu effaçais, ça revenait. Sur une vitre. Mon ami, on a invoqué la puissance du nom de Jésus. On a invoqué la puissance du nom de Jésus. On a pris du savon, on a essayé le savon, ça ne marchait pas. Ah, le savon, ça... On a pris de l'huile, mon frère, ma soeur. Alors vous allez me dire, ce n'est pas dans la Bible. Mais moi, je te dis que la bénédiction, les sacrificateurs qui allaient dans les maisons où il y avait la lèpre, ça, c'est dans la Bible. On a pris de l'huile, on a béni cette maison au nom de Jésus. Et cette main, elle n'est plus jamais revenue. Alléluia. Et le diable qui avait commencé à détruire cette maison, il est parti. Et la bénédiction, elle s'est installée et elle ne quitte pas. On peut applaudir le Seigneur, c'est plus que ça. On peut applaudir le Seigneur. Ce n'est pas moi, hein. Ce n'est pas les exploits d'Alain. Moi, j'ai rien de... Voilà. Et c'est Jésus, les amis. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est tout puissant. Melchisédek, roi de Salem. Quelle belle histoire, quelle théophanie. On appelle ça une théophanie, une apparition de Dieu au travers de ce Melchisédek, ce personnage un peu mythique. Plein de gens ont écrit plein de trucs. Je connais même des gens, ils ne sont pas chrétiens, mais ils disent, un monsieur âgé il me dit, qui c'est ce Melchisédek? Genre le mystère absolu. Mais vas-y, c'est facile. Melchisédek. Amen. Hébreux 6. Ça va, vous êtes toujours là? Bon, ben ça va. Hein. On a le temps, on est en vacances. Une fois, il y a quelqu'un, il vient me voir, il me dit, ça va, ça se passe bien les vacances? À la colo, ça se passe bien les vacances? J'allais m'écrouler. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, alléluia. Notre âme, il y a une ancre, alléluia. Waouh, la stabilité, ça ne bouge pas. Jésus, c'est mon ancre, c'est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Vous connaissez? Nanana. Eh oui, il y a de l'ambiance dans l'église ce matin, gloire à Dieu. Il est de partout, amen, c'est mon ancre. Je vais au travail, il est là, c'est mon ancre. Je vais chez ma famille, gloire à Dieu, il est là. Je suis dans une zone de conflit, il est là, alléluia. Il est l'ancre de ma foi, amen. Et je suis solide et je suis stable. Et je tiens et je tiendrai. Bon, il faut être ferme, mes amis. Il faut être ferme, vous savez pourquoi? Parce que le vent de la folie des fausses doctrines souffle. Le vent de la folie de l'impudicité souffle fort. Le vent de la folie de tout ce qui remet en question la parole de Dieu souffle fort. Mais ceux qui sont enracinés tiendront bon. Alléluia. Ceux qui ont pour ancre le Christ, rien ne pourra les décrocher. Moi, je dis aux ados, je vous le dis, c'est un secret. C'est un secret, vous dites pas? Moi, je dis aux ados, moi, je suis ce qu'on appelle un crevard de la bénédiction. Vous ne trouverez pas ça dans le grec ni dans l'hébreu.
mais je suis un crevard de la bénédiction. Ça veut dire, j'ai Jésus, je l'ai accroché. Le jour où j'ai commencé à faire mes pas vers lui, je me suis accroché. Et j'ai jamais lâché. Ça va, on dit que tu es Jésus. Je l'ai jamais lâché. J'ai dit, vas-y, Seigneur, c'est tard. Je veux pas. Bouge pas. Je dis, Seigneur, je te lâcherai pas. Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et tous les jours, il faut être accroché à Jésus. C'est pas juste le dimanche matin. Quand tu viens là, allez, on va aller voir le Seigneur. Non, déjà, le Seigneur, il n'habite pas ici. Normalement, il habite dans ton cœur. Alléluia. Donc, c'est pas, je vais voir Jésus le dimanche matin. Il est là. Il vit en nous. Et je puis tout parce que c'est lui qui me fortifie. Alléluia. Et on est accroché à lui. Ça va? Je ne vous ai pas choqué. C'est pas une fausse doctrine, le crevard de la bénédiction. Hein. C'est vraiment un truc pour comprendre. Hein. Et là, je vais voir sur Facebook, oui, le frère, il dit que c'est un crevard de la bénédiction. Waouh, cette espérance. Et puis, il y a tout ce qui touche à Hébreux 7, juste après. On a lu Hébreux 6 et des brouettes. Hébreux 7. Au verset 1er, il est dit, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout, et il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. On ne va pas tout lire, mais je voudrais juste finir avec une lecture au verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et au verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il prie pour nous. Romains 8, 34 dit « Il intercède pour nous ». Jésus n'est pas juste dans la gloire avec le Père. On voit le Père, le Fils, l'Esprit, là, la gloire de Dieu est là, ils sont tranquilles et ils se réjouissent. Non. Il y a un combat qui continue, mon frère, ma soeur. Déjà, il y a l'armée céleste. Les anges de Dieu, ils combattent pour nous. Alléluia. C'est ce que la Bible enseigne. Mais le Seigneur nous dit lui-même, il intercède, il prie pour toi. Il prie pour toi. Il n'est pas là en train de rien faire, Jésus. Avec sa tenue de gloire et une couronne d'or. Waouh, oui, il est dans la gloire, il est revêtu de gloire comme on le voit dans Apocalypse, chapitre 1er, chapitre 2. On voit la gloire de Christ. Mais là, il intercède pour nous. Il y a des moments, mes amis, on a été bénis, on a été protégés, on a été gardés, pour ça, on n'est même pas rendu compte. Mais il y a eu la puissance de l'intercession de Dieu pour nous. Lui-même, il s'est placé devant là, en opposition. Il s'est placé en rempart et il a fait fuir les ténèbres. Et on n'a rien vu. Nous, on a marché comme ça, normal. Et si c'était Dieu qui t'avait gardé? Et si le fait qu'on soit là aujourd'hui en 2025, c'était aussi un effet de la grâce de Dieu? Il y en a qui pensent des fois que la vie, c'est parce qu'on a réussi. Il y a un chant en anglais que j'écoute en ce moment-là. Il dit, si tu as de l'air dans les poumons, loue ton Dieu. Ça ne vient pas de nous. Hein. Le souffle de vie, ça ne vient pas de nous. Seigneur, je veux t'honorer pour tout ce que tu me donnes. Et même si je n'ai pas grand-chose, si je t'ai toi, j'ai tout. Pour le souffle de vie, merci. Des fois, on est bien ingrat. Je me mets avec vous. Hein. Je ne suis pas au-dessus de vous. Des fois, on est bien ingrat quand même. Hein. On oublie vite. On oublie vite. Il intercède en notre faveur. Ah Seigneur. Alors je finis ce moment, on lit le verset 26.
Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Jésus s'est livré une fois. Il est roi de Salem, il est sacrificateur du Dieu très haut, mais plus que ça, il a été aussi le sacrifice. Et il est revenu vainqueur. Il est sorti 3 jours après. Il est revenu. La pierre est roulée. Il est remonté dans la gloire et il reviendra nous chercher. Ton nom est inscrit dans le ciel. Ton nom est inscrit dans le ciel, enfant de Dieu. Sois béni. On termine en priant. Amen. Merci Jésus. Tu es roi des rois, Seigneur. Tu es ce sacrificateur, saint, sans tache, irréprochable. Et tu t'es livré toi-même pour nous. Merci Seigneur pour ce texte, pour cette théophanie.